Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un nouvel épisode et le premier concret de ces lectures d'Altiste. Alors, je le rappelle rapidement, c'est tout simplement les lectures que j'ai terminées et cette fois-ci on va s'intéresser à la Voyageuse de 1934 de chez Mao Édition et écrit par, je sais plus, j'ai pas le manga devant moi. C'est pas grave, vous avez juste à taper quelque part, ça arrive de faire des bourdes. Bref, alors, de quoi ça parle ? Justement, dans la Voyageuse de 1934, on se retrouve tout d'abord en 1934 auprès de Peng Shuai. Elle est extrêmement populaire en Thaïlande, mais après avoir visité un temple, malheureusement, elle se retrouve dans notre monde moderne. On se retrouve donc aujourd'hui auprès de Li Yixing, une jeune fille qui n'arrive pas à démarrer sa carrière musicale. Nos deux jeunes femmes vont donc se rencontrer et vont vouloir chanter ensemble. Elles auront pour objectif d'enregistrer un album, mais aussi de se produire au Sunrise Music Festival. Donc concrètement, qu'est-ce que j'en pense après ce petit court résumé de ce manhwa, je sais pas, c'est thaïlandais en tout cas, mais j'avoue, il a commencé super mal. Parce que le début, je le trouvais assez flou. On ne comprend pas tout de suite si on était dans le passé ou est-ce qu'on était dans le présent. Est-ce qu'on est passé du passé au présent ou est-ce qu'on est passé du présent au passé. Bref, tout ça c'était assez flou et j'avoue que si tu n'arrives pas à déterminer ça, ça va être compliqué d'avoir un repère dès le début. Sinon, si on parle du côté musical du manga, faut savoir que c'est juste magnifique. Les dessins pour représenter la musique sont juste magnifiques et on sent une vraie passion de la part de l'autrice, mais aussi de la part des protagonistes. Et d'ailleurs, ces protagonistes vont justement avoir une certaine confrontation entre le passé et le présent, que ce soit par rapport au code sociétal, mais aussi musical, parce que il y a plus de 90 ans, enfin près de 90 ans en tout cas, qui sont passés entre 1934 et aujourd'hui. Donc la musique a beaucoup changé, la société a beaucoup changé, et ça peut poser problème. Et en parlant de musique, ce qui est beau dans ce manga aussi, c'est que la musique est clairement le point central de l'œuvre. C'est la musique qui va faire rencontrer les gens, c'est la musique qui va permettre de lier les gens dans l'œuvre. Et c'est vraiment en fait le centre du cercle, le centre des rayons, le centre du diamètre. Vous prenez l'analogie mathématique que vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment cool. Par contre, j'ai eu un souci pendant ma lecture et c'est pour ça qu'il faut que je relise, puisque c'est une lecture que j'ai eue assez récemment au moment où je tourne, mais j'ai eu du mal à lire. J'ai vraiment eu du mal à avancer dans l'œuvre et vraiment j'ai dû ramer pour pouvoir terminer l'œuvre et ça n'a pas été facile. Je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre la main et le doigt sur ce qui m'a bloqué. C'est pour ça que j'ai besoin d'une relecture plus posée, moins découverte pour vraiment comprendre pourquoi ça ne m'a pas forcément plu. Et pourtant, encore une fois, je le dis, c'est pas un problème de l'œuvre en soi parce qu'il y a vraiment tout pour me plaire, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi et il faut que je le sache parce que ça me perturbe. Bref, en tout cas, c'est ainsi que se termine ce premier épisode, ce premier titre en tout cas, avec un one shot. C'est un manga en un tome du coup. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et pour une prochaine œuvre. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, et notamment sur la chaîne YouTube, quel manga je pourrais lire, quel manga déjà terminé, one shot, série, mais je parle de manga, ça peut être du comic, ça peut être du roman, ça peut être plein de choses. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brokistes.